Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur JJK Phantom Parade, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler de Yuta, donc oui depuis ma dernière vidéo Invocation, j'ai eu le temps de le tester et tout, du coup j'ai eu le temps de faire mon propre avis par rapport à ça. On va d'ailleurs aussi le tester dans l'enquête de territoire, j'attends la vague 5, comme ça on pourra faire la dernière vague et essayer de faire un maximum de dégâts avec lui. Et on va tester tout ça tout simplement. On va aller lire tout d'abord son kit bien évidemment, et puis voilà. Comme d'abord, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi dans les commentaires ou dans la description tout simplement mes réseaux. Vous avez aussi le Discord FR, un nouveau Discord FR qui a été créé, donc n'hésitez pas à le rejoindre, je le mettrai dans les commentaires et la description aussi. Voilà. Et je tiens à vous informer aussi que vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos sans vous abonner, donc n'hésitez pas, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide énormément. Voilà. Donc on peut commencer la vidéo, c'est bon, excusez-moi pour tout ça, et c'est parti. Du coup on va aller sur Yuta avec la formation, hop, amélioration de personnage, et du coup Yuta il est ici. Donc je l'ai constellation 1, si vous avez vu par rapport à ma vidéo Invocation, vous l'avez fini jusqu'à la fin. J'avais mis un doublon universel avec la dame, voilà, comme ça, qui m'a permis de le monter éveil 1. Je l'avais droppé 5ème multi, donc j'étais assez content, donc j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Franchement, force à ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'aller chercher la petite, donc si vous ne l'avez pas droppé avant, ça fait mal. Donc voilà. Ok, donc allez, c'est parti. Donc déjà, on peut voir que premièrement... je pense que je vais aller sur le site, après peut-être après. Mais là, on peut voir qu'il a une limite de jauge de 1558. Et moi, je prends beaucoup la différence avec du coup le Gojo. Donc là, il n'est pas à côté, mais je fais beaucoup la différence avec le Gojo. Lui, il a une jauge d'ultime de 973. Donc, du coup, Yuta a quasiment le double, mais ça va, c'est pas très grave. En vrai, on le ressent pas trop. Donc ça va. Mais par contre, ce qui va vraiment changer dans tous les cas, c'est que Yuta avec son ulti va faire quasiment le double, enfin il fait le double de dégâts contrairement à Gojo. Après, il va être beaucoup plus intéressant sur d'autres compétences et tout. On va aller regarder tout ça. On va aller regarder ses passifs et tout aussi. Et puis voilà. Donc level 91, on va pouvoir voir du coup sur la première attaque qu'il va infliger à la cible ennemie, aux cibles ennemies, 146% des dégâts physiques en dégâts de mêlée. Voilà. Donc les dégâts physiques, et à chaque nouveau niveau, on augmente les dégâts physiques infligés. Ça, c'est pas mal, ça précise en plus. Et ensuite, au niveau de la deuxième, on va voir inflige à tous les adversaires 120% des dégâts techniques du sort et leur applique 15% de réduction de la résistance crit pendant 2 tours. Donc une compétence assez intéressante qui va permettre du coup de mettre une résistance, réduction de la résistance crit. Donc ça permet aussi de buff un peu tous les personnages et aussi Yuta pour qu'ils puissent faire un maximum de dégâts et avoir plus de chances de crit. Applique mort instantanée à la cible, aux cibles selon les dégâts de technique du sort du personnage et les PV restant à la cible des cibles. Voilà. Ne fonctionne pas sur toutes les cibles. Donc apparemment, oui, c'est des cibles, c'est pas toutes les cibles, donc c'est certaines cibles. Et en plus de ça, apparemment le proc est assez, on va dire, compliqué. Donc si vous proquez pas, si ça le fait pas, c'est normal, c'est parce que c'est pas aussi facile de le placer, quoi. Donc voilà, et ensuite ça pareil, à chaque nouveau niveau, on augmente les dégâts occultes infligés de 5%. Donc pour l'instant on a les dégâts, du coup comme on a pu le voir, des dégâts techniques et tout, donc c'est des dégâts occultes, là qu'ils disent. Et précédent c'était du coup des dégâts physiques, voilà. Ensuite, on va attaquer du coup la troisième compétence, du coup, inflige à la cible ennemie aux cibles ennemies de 124,8% des dégâts physiques, 171% des dégâts occultes, 156% des dégâts physiques et 234% des dégâts occultes en dégâts de mêlée hybride. Donc il va faire des dégâts hybrides comme on l'a vu, il fait des attaques de type hybride, en gros en mode physique et occulte, et il va faire 4 coups, voilà. Et c'est un peu sa compétence, on va dire, un peu pétée, quoi, donc qui fait très très mal, surtout après l'ulti de Yuta, on va les voir juste après. Mais en tout cas, voilà, inflige, du coup, quand on fait le calcul, déjà, là on va arrondir à 300, et là on va arrondir du coup, comment dire, 400, 500, 600, 700, ouais, vas-y. 700 de dégâts quand même, le niveau 8, donc c'est pas mal. Donc j'ai arrondi vite fait, hein, j'ai peut-être fait des erreurs. Et à chaque niveau, augmente les dégâts physiques de 6,4, les dégâts de 8,8. C'est énorme en fait. C'est énorme parce que ça améliore 4 coups d'un coup. Même s'il est hybride en soi, parce qu'il va faire quand même pas mal de dégâts en physique et même en occulte quoi. Donc c'est assez énervé.
Donc voilà par rapport à la compétence 3 que je trouve très 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 forte. Et au niveau de l'ulti, je ne te permets pas de me juger. Description de la compétence du coup, inflige à tous les adversaires 1888% de dégâts occultes en dégâts à distance. Mais en même temps quand on voit sa jauge d'ulti, ça peut être un peu compréhensible par rapport à ça. Quand tu vois les dégâts qu'il fait. Et applique au personnage annulation de l'augmentation de la jauge d'ultime de 20%. D'augmentation des dégâts physiques infligés et 20% d'augmentation des dégâts infligés occultes, voilà, pendant 4 tours. Donc ce qui veut dire que vous allez du coup gagner littéralement 20% sur vos dégâts physiques et occultes avec sur la compétence 3 justement pendant 4 tours. Donc c'est très 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 énervé, donc vous imaginez bien qu'est-ce qu'il faut faire après l'ulti. Ensuite, à chaque nouveau niveau, augmente les dégâts occultes infligés de 211%. Voilà. Effet de compétence ultime conjointe, donc applique au personnage lié par la compétence ultime conjointe 12% d'augmentation des dégâts infligés pendant 2 tours. Inflige à tous les adversaires 105% des dégâts occultes en dégâts à distance. Je sais pas ce que vous en pensez, je crois que la compétence conjointe de Gojo est plus intéressante. Mais c'est toujours du plus, ça fait des dégâts en plus, et en plus ça améliore les dégâts de votre allié aussi à côté, donc voilà. Donc ça peut être, si, ça peut être très très fort, hein, vraiment. Du coup par rapport à ça. Donc voilà par rapport à l'ulti, donc en vrai on imagine rapidement le gameplay de Yuta. Donc en gros votre but ça va être du coup avant d'ulti d'utiliser ça pour la rescrit. Ensuite vous utilisez l'ulti qui va vous permettre d'augmenter vos dégâts de compétences, enfin d'énergie occulte et physique. Et après vous allez pouvoir utiliser vos compétences niveau 3 pour full les spammer, faire beaucoup de dégâts. Donc déjà qui va faire des dégâts avec l'ulti, il va encore refaire des dégâts avec ça. C'est limite hein, quasiment un demi-ulti que vous lancez là, c'est assez énervé. C'est vraiment énervé par rapport à ça. Ensuite, au niveau des stats, c'est vrai que je n'ai pas trop, on va dire, les notions sur le jeu encore, parce que c'est un peu le premier personnage, on va dire, que j'analyse en vidéo, même si j'ai regardé d'autres personnages un peu à droite et à gauche en, comment dire, en off, mais voilà. Ensuite, au niveau, du coup, quand il est C0, si je me rappelle bien, c'est bien ça, on va avoir une compétence automatique qui va s'activer, donc dès que vous avez le perso, vous avez ça. Et du coup, au début du tour, si les PV d'un personnage allié sont inférieurs à 60%, peut être utilisé au combat ou lancé 3 fois seulement lorsque l'énergie occulte est supérieure à 10. Ok, voilà. Restore 20... donc oui, donc ça, vous allez pouvoir lancer du coup 3 fois la restauration des HP. Et du coup, excusez-moi, restaure 25% des PV à tous les personnages alliés ou inflige une petite quantité de dégâts au fléau. Donc voilà, donc c'est vraiment pas mal, donc vous allez pouvoir gastronner vos personnages de 25% si en gros vos personnages tombent en dessous des 60% HP. Donc c'est très très fort parce que déjà qu'il fait des dégâts, en plus il heal, ce personnage est vraiment hybride, hein. Il fait tout, il fait des dégâts, il fait du support, bon voilà, ou inflige des petits, une petite quantité de dégâts, ça on a déjà lu. Du coup, coûte 10 d'énergie occulte au personnage et tout. Applique au personnage 10% d'augmentation des dégâts physiques. Ok. Et inflige de 10% d'augmentation des dégâts occultes infligés, restaure 200 de la jauge d'ultime du personnage. Donc si j'ai bien compris, en gros si ça s'active, ça va coûter 10 d'énergie. Dites-moi si je me trompe, hein, j'essaye de le comprendre aussi à côté, parce qu'il est possible que je l'ai mal compris. Et du coup vous allez augmenter du coup vos dégâts physiques et vos dégâts occultes. Donc ça dit pas combien de tours, et ça restaure du coup 200 d'énergie pour la jauge d'ultime, donc ça peut vraiment être intéressant pour charger l'ultime encore plus rapidement de Yuta. Donc en soi, même si Yuta a quasiment le double de jauge d'ulti qu'il faut, contrairement à Gojo qu'on a actuellement, c'est pas très grave parce que c'est vrai qu'il a une compétence qui permet de charger un peu plus vite sa jauge d'ultime, donc voilà. Tout dépend justement des situations et tout par rapport à ça. Personne ne fait du mal à Yuta, donc une autre comment dire, compétence auto. Donc je me trompe pas. Donc, non, ça c'est pas par rapport aux constellations, je crois que j'ai dit n'importe quoi. On va aller vérifier vite fait quand même. Non, c'est des compétences auto, mais je crois qu'il y en a quand même une qui se débloque quand la constellation 1. Il faudrait que je regarde le site juste après. Mais en gros, là, du coup, en compétence auto, vous avez à chaque
a une chance d'infliger à l'adversaire ou aux adversaires qui lancent au personnage des attaques de mêlée de 120% des dégâts occultes, des dégâts de mêlée. En gros, celle qui est derrière Yuta, si justement Yuta se fait attaquer, il y a un risque, il y a un pourcentage de chance que justement votre Yuta contre-attaque. Et je crois qu'en plus vous prenez même pas les dégâts, et du coup vous faites une contre-attaque et tout, donc c'est assez fort aussi sur le personnage. Donc voilà. On va aller voir du coup, on a aussi l'aspect, là comme on peut le voir. Chaque rayon noir augmente le taux de chance d'en infliger de nouveau. Voilà. Donc je crois que si ça augmente le... Non, là c'est pas le taux critique, mais voilà. Donc si j'ai compris, c'est une capacité spéciale justement dans le jeu par rapport au rayon noir. N'hésitez pas à m'expliquer parce que c'est le seul truc vraiment que je n'ai pas réellement compris sur le jeu. Donc si vous savez à quoi ça sert et tout, moi ça m'aiderait énormément à mieux le comprendre. Donc voilà. Ensuite, au niveau de l'éveil, comme on va pouvoir le voir, bon bah c'est comme d'hab, hein, ça change pas. On a du coup les 25% à la première constellation, et ensuite on a là plus 10 d'énergie occulte. Et puis après voilà, vous voyez, ça monte de 5%, 5%. Le premier, c'est toujours le plus intéressant. Dès que vous avez le premier, c'est pas... Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de pull, hein, vous l'invoquez pour l'avoir une fois, et après vous n'êtes pas obligé d'aller chercher la constellation une deuxième constellation sur le portail, vous avez juste à aller chercher à un moment donné un éclat d'âme de résonance SSR dans le jeu, et c'est possible de l'avoir un peu par... Enfin, c'est possible de l'avoir, donc vous êtes comme ça, vous allez pouvoir monter votre Yuta C1 normalement plutôt, on va dire, aisément. Voilà par rapport à Yuta, donc on va aller le tester du coup en territoire, toc, ici, voilà, en quête de territoire, et on va voir à peu près ses dégâts par rapport à ça. Je crois que j'ai tout dit, on va pas aller voir sa carte, parce que pour moi, sa carte, elle est pas non plus intéressante. C'est vrai que je l'avais augmenté lors de ma dernière vidéo, mais malheureusement, voilà. On va essayer de le mettre le plus en valeur, Yuta, donc voilà, j'ai du coup les persos ici. On va booster avec lui, lui et lui. On va, du coup, il y a le Yuta, et on a le Gujo derrière si jamais. Mais on va essayer de mettre en valeur le plus possible Yuta. Et là, on est au 5e étage. Donc voilà. Donc là, je suis en très difficile par rapport à cet étage. Et on espère ne pas avoir trop de problèmes. On va essayer de booster un maximum. Voilà. Et au passage, je pense que je vais relire comment dire, alors, applique au groupe allié, etc. une notation des dégâts physiques infligés car dégâts occultes infligés pendant 4 tours. Bon. Et ça oui, c'est vrai que je vois pas où on peut voir si où ça on peut cumuler du coup les effets. C'est vrai que c'est pas forcément mentionné, c'est vrai que j'ai pas forcément fait attention, mais bref. Au début, on va pas ulti, je pense. On va du coup appliquer ça. On va utiliser ça pour du coup augmenter. Ah non, même pas. Même pas, ça c'est pour augmenter la vitesse d'ulti. J'allais faire une connerie. On va du coup peut-être augmenter la défense pour éviter les problèmes. Là d'ailleurs, ouais non, ça c'est pour oui, c'est pour la résistance en soi. Je vais peut-être l'utiliser après pour régène. En vrai de vrai, j'ai pas envie de prendre de risque. On va quand même faire ça. Et là, avec Yuta, si je veux vraiment... Déjà, je dois activer ça voilà. Si vraiment je profitais d'un maximum de dégâts avec Yuta, en vrai, ce serait que j'ulti avec au dernier tour. Mais je pense qu'on va pas prendre de risque parce que je crois que les ennemis en face font quand même pas mal de dégâts. Donc on va éviter non plus de faire trop de conneries. Donc là, je vais monter la résistance, surtout que bon, là, ils sont en train de charger du coup. Voilà tout ça. Est-ce que je commence... ce serait bien que du coup, ces 2 tours, justement, ça raise crit. Ça, je sais pas si ça se cumule exactement. Donc vas-y, on va l'utiliser. On va du coup utiliser le sort boosté. Ça dure plusieurs tours normalement, si je me souviens bien. 3 tours, donc oui, je peux me permettre. Là, voilà. Ensuite, on va garder. On va faire une attaque normale pour du coup garder son énergie occulte, parce qu'on aura besoin après du coup son ulti. Donc dites-moi si je fais des conneries et tout dans le chat par rapport à ça, dans les commentaires. Parce que c'est vrai que je ne suis pas non plus spécialiste par rapport à ça. C'est très rare que je jouais en manuel. Mais j'ai à peu près compris que lui, il met toujours ça et tout par rapport à ces... voilà. Augmentation des dégâts subis, hop, on va activer ça. Je pense qu'on va aller activer un peu tout ça. On va essayer de mettre en valeur. Hop, voilà. Ici, on va utiliser... Parce qu'après, je vais utiliser les ultis. Donc voilà, là, je vais remplir l'énergie occulte de mes personnages. Et là, bon, bah, c'est dans 3 tours.
mais on va quand même profiter. Donc dites-vous que si vous attendez 3 tours, vous allez faire encore plus de dégâts parce que cette carte-là cumule du coup les dégâts d'énergie occulte. Du coup, vous pouvez le faire 2 fois et vous permettre de gagner au lieu de 60%, vous pouvez gagner 120%. Bref, c'est parti, on va le tester du coup au niveau de ses dégâts. Je traite de voir ce qu'il va faire, donc je crois pas qu'il est au maximum là actuellement. Et d'ailleurs, là on peut pas décider, du coup il a décidé d'attaquer lui derrière. Résiste et lui weak, ok, donc voilà, et c'est parti. C'est parti, ah oui, et du coup non, je pense que j'ai pas de combo. J'ai pas de combo, du coup c'est un peu bête de ma part. Il va falloir que j'annule du coup un ulti. Il va falloir que j'annule un ulti. Celui-là il se cumule en soi. Donc je pense que on va annuler cet ulti pour faire ça. Ouais, on va annuler cet ulti pour faire ça, pour justement avoir un combo avec Yuta. Je sais pas si c'est le bon choix, mais en tout cas voilà, bref, on va tester Yuta, c'est parti. L'ulti, ah oui, ça c'est chiant quand ça fait ça. Non, c'est bon. Parce que je crois que quand ils ont l'effet justement de brouillard sur leur tête, ça réduit un peu les... En gros, ça modifie un peu leur ordre d'attaque. Donc voilà, ça l'a one shot. J'ai pas vu les dégâts. C'est terrible, j'ai pas vu les dégâts. Mais en tout cas, voilà, en plus, l'attaque combinée qui va permettre de faire... Ouah, j'ai même pas eu le temps de lire. En tout cas, Yuta, il a fait très très mal. Et du coup, on va pouvoir voir avec sa compétence 3. Et là, on peut voir, du coup, il vient de soigner. Et en plus, du coup, si j'ai bien compris, ça va lui consommer 10 d'énergie occulte. Mais du coup, il va buff de 10% l'énergie occulte et 10% les physiques. C'est comme ça que je l'ai compris. Ok. Là, on fait ça, on fait ça. Ensuite... Là, en vrai, vas-y, on va booster l'énergie occulte. Je pense qu'il n'y a plus de rescrit, mais vas-y, on va l'attaquer, on va le briser. Puis voilà, allez, c'est parti, let's go. Hop. J'aurais pu limite attendre le deuxième ulti pour faire une combinaison. Mais bon, allez, on va quand même profiter des 4 tours de Yuta où il les booste. Donc là, il la break, il a fait pas mal de dégâts. Là, je crois que c'est que... Comment dire ça? Alors, augmentation des dégâts subis pendant 2 tours. Après, j'ai ulti, donc normalement, je suis tranquille. Voilà. Tac. Là, on va attaquer avec ça. Hop. On va aller boost. Et on va aller, hop, lancer une petite attaque de Yuta. En plus, il va pas non plus tarder à se soigner. On va avoir d'autres cartes et tout. Mais voilà, dites-vous qu'on est en train de très difficile. Yuta a one-shot l'un des mobs. Et que à côté, bah, il va faire quand même pas mal de dégâts. Après, c'est quand même... c'est surtout l'ulti qui fait beaucoup de dégâts. Sa troisième compétence. Donc voilà. On va continuer de boost. Là, on va reboost, je pense. Attendez, parce qu'il y a un truc que j'ai pas vu. Ouais, non, c'est bon. Et si jamais... Ouais, si jamais comment dire, Yuta, il y passe, c'est pas très grave. Ah oui, et là, voilà. Du coup, on peut réactiver une deuxième fois. Du coup, je vais regagner 60% de dégâts occultes. Donc, c'est pas du tout dégueulasse. Du coup, ça va nous permettre de faire encore plus de dégâts. Hop, voilà, ça fait plaisir. Et normalement, on va pas tarder de toute façon à l'avoir. Je pense que maintenant, je peux mettre ça. Là, je vais... En fait, je sais pas si ça se cumule. J'ai pas forcément vu, me semble. On va attaquer avec lui, en sachant qu'on a déjà buff dernier tour. Et du coup, on va redonner de l'énergie occulte. Et on va, hop, attaquer avec Yuta là. Et après, je crois qu'avec Yuta, là, c'est le dernier tour où il est buff par rapport à son ulti. Tac. Et là, on peut voir que... Ah oui, ouais. Ok, bon, voilà, c'est terminé. Bon, en tout cas, voilà. Genre, en gros, après son ulti, j'ai eu le champ libre pour lui faire un maximum de dégâts. Gojo, j'en ai même pas eu besoin. Et je pense que même dans tous les cas, j'aurais pas du tout perdu. J'avais tout mon temps pour pouvoir le réussir grâce à ses soins. Et peut-être aussi grâce à mes cartes et tout. Même si je pense que ouais, ça peut être dangereux sur le long terme. Mais bon, voilà. Ok, voilà, on en récupère. On a terminé du coup le territoire. Le territoire du coup très difficile là qu'on a ici. Puis voilà. C'était du coup la petite présentation de Yuta, genre mon analyse et tout par rapport à ça, un perso très broken. Limite, je suis même en train de me poser la question, parce que j'ai vu sur des tier lists que Gojo était devant par rapport à Yuta. Pareil, je pense que je vais encore analyser Gojo et Yuta pour comprendre pourquoi Gojo est devant, du coup Yuta, et comprendre pourquoi Yuta est derrière Gojo, parce que en vrai, Yuta, je le trouve très très varié au niveau de
comment dire, ses compétences. Je trouve il a aussi beaucoup d'utilité en termes de soins, buffer et tout, d'augmentation de dégâts, gros DPS. Enfin voilà. Gojo, c'est juste c'est un gros DPS et encore applique l'annulation des attaques au personnage. Oui, il peut avoir des trucs intéressants qui est le fait qu'il annule justement ça. Et le fait qu'il prenne pas de dégâts aussi, c'est très fort aussi. C'est très fort aussi, donc à part si bon, t'as un territoire en face, mais voilà. Ok, bon bah je vous laisse du coup sur ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. N'hésitez pas à mettre un commentaire par rapport à cette vidéo et tout. Comme ça me permettra aussi de mieux comprendre le jeu si jamais et tout. Et voilà. Donc voilà, tchuss tout le monde, c'était Virtual. Bye.